la décision de la reine d'exprimer son souhait que Camilla, duchesse de Cornouailles, soit connue sous le nom de reine consort a été disséquée par des experts royaux qui ont suggéré une raison intelligente pour le moment de l'annonce. La reine Elisabeth II, 95 ans, a célébré le 70e anniversaire de son accession au trône le week-end dernier. Pour célébrer son jubilé de platine, la monarque a déclaré qu'elle souhaitait que Camilla soit connue sous le nom de reine consort lorsque le prince Charles deviendrait roi. Lorsque Camilla et Charles se sont mariés il y a 17 ans, Clarence House a déclaré que la duchesse de Cornouailles serait connue sous le nom de princesse consort lorsque Charles succéderait à sa mère en tant que souveraine. Cette décision a été considérée comme un geste sensible par la famille royale, à la suite du décès de la première épouse de Charles, Diana, princesse de Galles. L'annonce de Sa Majesté concernant le futur titre de Camilla a été analysée par des experts royaux qui ont suggéré qu'il y avait une raison intelligente derrière le timing du monarque. La rédactrice en chef des fonctionnalités en ligne du Daily Mirror, Zoé Forcey, a affirmé que la santé de la reine avait peut-être pris en compte sa décision d'utiliser son anniversaire d'adhésion pour annoncer ses souhaits pour Camilla. Le journaliste a discuté hier avec le rédacteur en chef royal du journal, Russell Myers, sur leur podcast royal Pod Save the Queen. Madame Forcey a déclaré, il y avait beaucoup de surprises autour du fait qu'elle avait utilisé ce message dans sa 70e année pour faire cette annonce. Mais plus j'y pensais, plus je comprenais pourquoi elle l'utilisait à l'époque. Parce que si elle publie cette déclaration au hasard dans 2 ans, je pense que tout le monde dira « Oh, qu'est-ce ce qui ne va pas, pourquoi fait-elle cela ?» Est-elle sur le point de démissionner? Y a-t-il un problème de santé dont nous devrions tous nous soucier? En octobre, la reine avait des inquiétudes alors qu'elle était admise à l'hôpital du roi Édouard VII à Londres pour des contrôles médicaux préliminaires. La nuit de la monarque à l'hôpital est intervenue après qu'elle a annulé une série d'engagements publics. Cependant, Sa Majesté est retournée au château de Windsor le lendemain et a ensuite été invitée par les médecins à se reposer pendant 2 semaines. L'absence temporaire de la monarque de ses fonctions face à face signifiait qu'elle devait manquer le sommet sur le changement climatique 26 pesos colombiens de Glasgow, entre autres événements. Madame Forcey a affirmé que la reine était peut-être au courant de la façon dont son annonce de Camilla serait reçue si elle n'était pas programmée pour un anniversaire majeur. Elle a déclaré « Je pense que cela aurait probablement envoyé les gens en mode panique. Alors, tu penses que c'était peut-être pour éviter ça ?» Monsieur Myers a accepté, suggérant que la reine avait peut-être prévu comment elle allait faire son annonce il y a quelque temps. Il a déclaré, si est un grand cri pour être honnête, car elle a eu ses propres problèmes de santé. Il n'y a pas de meilleur moment, je suppose, que de l'annoncer maintenant. Son âge est un fait indéniable.
Et ses problèmes de santé aussi. Alors, peut-être que c'était prévu comme ça depuis le début. Si cela avait été une déclaration autonome, alors peut-être qu'il y aurait eu une plus grande affaire. Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous chez votre fournisseur de podcast habituel.